am Live haut mat Buchbennerei, Musik an Zauberei. De Sylvain Jussan huet mat Zauberei a viel Talent an eng amerikanische Show zu Las Vegas brucht. Guten Abend am Live, da los ma eis also verzaubern an dat ze summen mam Sylvain Jussan. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Raoul. Vous pratiquez la magie depuis 2007 et vous êtes, on peut le dire, professionnel de magie, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai commencé bien avant quand j'avais 16 ans. J'en ai maintenant 37. Mais j'ai pu passer professionnel à plein temps depuis 2009. En fait, 2007, c'est l'année où je suis arrivé au Luxembourg. Voilà. D'accord. Je suis arrivé au Luxembourg en 2007. J'ai quand même travaillé 2 ans. Et puis après, j'ai pu faire que de la magie à plein temps. Maintenant, on est en train de regarder quelques tours de magie. Vous allez nous présenter aussi par après un tour de magie. Avec grand plaisir. Je vous ai vu parce que vous étiez participant à l'émission Full Us. Expliquez brièvement ce que c'est Full Us. Full Us, alors en fait, c'est une émission qui existe depuis maintenant 7 ou 8 saisons. C'est une émission de magie qui se tourne à Las Vegas. Les 2 membres principaux sont les magiciens Penn et Taylor, qui eux travaillent à Las Vegas tous les soirs depuis 18 ans. Et en fait, sur scène, c'est que des magiciens qui passent. Et le but, c'est de présenter un tour et d'essayer de faire en sorte que Penn et Taylor ne comprennent pas ce tour. Alors c'est une mission quasi impossible parce que c'est des encyclopédies vivantes de la magie. Mais oui, j'ai eu la chance de faire un passage dans la saison 7. Donc est-ce que tu as réussi d'avoir Penn et Taylor sur ton côté et plutôt non? Non, en fait, le tour que je leur ai présenté, c'était... je savais que techniquement, ils n'auraient pas trop de difficultés à trouver ça. Mais la façon de le penser et de le faire pour la télé, etc., ça a été vraiment plus un challenge pour moi. Déjà, comment ça se fait que tu as participé? Est-ce qu'ils t'ont appelé? Est-ce que c'était toi qui as vu une annonce maintenant sur, je sais pas, genre Facebook, Internet? Non, c'était en fait... j'ai rencontré les producteurs quelques mois avant. Je leur ai montré ce que je savais faire, ils avaient bien aimé. Et donc on était restés en contact. Et puis en retravaillant le tour pour que ça passe pour la télé, ils m'ont dit, bon allez, tu viens, tu fais partie de la saison 7. Wir hätten ja auch Bilder gehabt von der Emission, die selber zu viel kostet, die können wir uns nicht leisten. Da dürfen jeder auf YouTube gucken, wann der dort um Silva sein Nummer geht. An Full hast du gesehen, dass dann an was dann auch sein Trick war, eben den vier gefordert wird. Donc Sylvain, si déjà on a un magicien dans notre studio, moi je dirais qu'il faut aussi présenter aussi un tour de magie, d'accord? Avec grand plaisir, Raoul. Essayons. Allez, je vais essayer. Alors, tu n'es pas Penn et Taylor, je vais essayer de te bluffer, toi. Non, en fait, Taylor, c'est le gars qui parle jamais, c'est ça? Taylor, c'est le gars qui parle jamais. C'est le muet. D'accord. C'est le muet. Moi, en tant que muet, ça n'existe pas. Donc, Et Penn, c'est celui qui fait 2 mètres. Donc, ce que je vais faire, un jeu de cartes. Alors, j'ai préparé à l'avance, je sors les 4 as. OK. On va mélanger le jeu. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me dire stop. Stop. Là? Ouais. OK, alors il y a des caméras partout, je me tourne pour pas voir. Tu n'oublies pas cette carte, s'il te plaît. Attends, je note. OK, d'accord. Oui, pour être sûr. C'est bon? Ouais, c'est bon. OK, une dernière fois pour la caméra, mais je me tourne, je veux pas voir. Voilà. Bon, tout ce que je sais sur ta carte, forcément, Raoul, c'est que ça peut pas être un as. Là, ça va? Jusque-là, ça va? OK. Raoul, est-ce que tu as pioché le joker ou pas? C'était pas le joker. Ah, OK, parfait. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément un de ces 4 as. Mais par contre, je ne sais pas encore si c'est celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là. Il y en a forcément un des 4 qui est de la même famille que ta carte. D'abord, je vais retrouver l'as correspondant, puis après, j'irai dans le jeu retrouver ta carte. On va le faire en 2 temps. Premier temps comme ça, et le bon as se retourne. Alors, visiblement, c'est pas pique. Ben, c'est celui-là. C'est pas pique, c'est pas trèfle et c'est pas cœur. Donc, carreau, ta carte était du carreau? C'était bien ça. C'était du carreau, OK. Mais c'est pas l'as. Donc, maintenant, regarde bien, il faut aller dans le jeu. Retrouver peut-être... Le 10? Oui, c'était exactement le 10 de carreau. Parfait, on est bon. Je meine, je ne sais pas wie das gegangen ist. Bon, la question que toujours les gens ils te posent, c'est laquelle question? Comment tu as fait?
Comment j'ai fait? Eh ben, écoutez, voilà, ça fait, comme on a dit, 21 ans et j'en fais... Là, en ce moment, je suis à 5 à 6 heures d'entraînement par jour. Donc, voilà, ça répond à ta question. Donc, vraiment, un entraînement, tu es devant le miroir pour t'entraîner, mais comment on fait un entraînement en tant que magicien? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, il y a plusieurs choses à travailler. Il y a la technique pure et dure, il y a le speech, il y a la présentation, il y a les attitudes, il y a etc., etc. Donc, c'est un peu comme travailler un morceau de musique, tu vois. Des fois, tu as des passages techniques sur lesquels tu bloques. Bon, ben, tu passes des heures, tu te mets un film, 2 films, 3 films sur ton canapé, tu travailles ton truc, etc. Donc, c'est comme j'aime pas utiliser de matériel truqué, c'est-à-dire un jeu de cartes qui ferait le tour à ta place ou une pièce qui ferait le tour à ta place, bon, ben, que ce sont mes petits doigts qui font tout. Donc, évidemment, c'est de la technique pure et dure. Voilà, ouais. Donc un magicien passionné et aussi un voyageur passionné. On va en parler après la pub. Also den Sylvain also no der Pause, da schwätzen wir auch ein bisschen über seine Riesen. Und dann aber auch Jill, dafür schalten wir dann bis auf Wien, also bis gleich. Zurück am Live, an dem wir als Verzauberer gelos hun spät awer och bëssen iwwer dem Sylvain seng Reesen. Sylvain, j'ai lu que tu as déjà été dans plusieurs pays, une cinquantaine de pays, c'est ça? J'aime beaucoup bouger, ouais. 50 pays en gros et une quinzaine à moto. Et c'est vraiment un truc que j'adore faire. Comme l'activité de magicien, tu sais qu'il va y avoir des périodes plus ou moins creuses. Ça, c'était dans le Himalaya. Ça, c'est la première fois que j'ai traversé une partie de l'Himalaya. Je l'ai fait 2 fois, côté Inde, Cachemire, frontière pakistanaise, frontière tibétaine. C'est ma première grande expérience en tout terrain. Voilà. Est-ce que c'est dangereux? Quand moi je vois les images, voilà, écoute, j'ai survécu à ça alors que je me suis cassé une clavicule dans le rond-point de Bridel. Donc, ah oui, d'accord. Donc, bon, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Là, il y a plus de trafic à Bridel que dans l'Himalaya, c'est ça? Il y a plus de trafic à Bridel que dans l'Himalaya, il y a plus de flaques d'huile. Bon, comme je fais de la moto en toute saison, c'était en plein mois de janvier, il ne faisait pas très beau, c'était glissant, je suis parti, voilà. Mais non, ça fait partie des risques. Tu étais déjà à Vienne, en Autriche, à Vienne? Oui, Vienne, j'y suis déjà allé, oui. Très, très belle ville. Moi, j'aime bien aussi. Sylvain, il faut encore parler de quelque chose, des Rocky Mountains. Moi, j'ai vu les images très impressionnantes aussi des Rocky Mountains. Donc là, déjà, on était au Népal. Donc maintenant, on va dans les Rocky Mountains. Les États-Unis, oui. Tu étais partout déjà? Les États-Unis, bon, il reste quand même beaucoup d'États où j'ai pas encore mis mes pneus. Mais pour la route, c'est vraiment... Quand on aime les grosses motos, les grosses cylindrées, les grosses routes, de toute façon, tout est gros là-bas. C'est vraiment très agréable. Ça, c'est un copain qui faisait l'idiot. Tu étais dans un groupe là avec Là, on était 18 Harley et on a fait 4 ou 5 États américains et 2 provinces du Canada. Ça, c'est vraiment l'Alberta et la BC. Bon, c'est des voyages incroyables. J'aime beaucoup rouler. Les grandes lignes droites très confortables avec des super paysages. Ça, c'est l'arrivée dans le Colorado. Dès que les frontières ouvrent, le casque sous le bras. C'est ça que je voulais en parler parce que maintenant, déjà, les voyages restreints, tes tours de magie restreints. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne, je m'entraîne. Non, c'est sûr que dès que ça va réouvrir, ça va faire du bien, à la fois professionnellement parlant. C'est sûr que là, bon, les agences événementielles qui essayent de trouver des solutions aussi, c'est quand même, faut quand même être assez réactif. On n'est pas tous là à attendre, bon, allez, ça rouvre. Mais puis pareil, par contre, oui, bon, pour les voyages moto, là, il n'y a pas d'autre choix que d'attendre. Mais je veux dire, si c'est le pire qui m'arrive de déplacer un voyage moto d'un an ou 2, c'est pas un souci. Tu fais aussi des tours de magie dans l'Himalaya ou dans les Rocky Mountains. Tu as toujours tes cartes dans les poches? J'ai toujours mes cartes, mais même sur ma moto ici, il y a toujours un jeu de cartes caché dans les sacoches. Et oui, j'en ai fait là-haut. Et les réactions des Tibétains ont été assez surprenantes. C'est évident en tant que professionnel, en tant que magie. Merci Sylvain. Merci à vous. Moi, je dirais à la prochaine. Avec grand plaisir. Voyage, voilà. Wenn man dann ist dir verriesen, so nicht dummer da. Merci für no gucken. Wünsche dir schönen Weekend und eine gute Gesundheit.